Cet argent, t'en jouiras pas. Tu verras, on te le volera ou tu perdras tout ton médicament. Écoute-moi bien, même s'il devait servir qu'à payer mon enterrement, je te donnerai pas un rond, ni à toi, ni à personne. Ni à toi, ni à personne. C'est clair? Ah, moi, ça me paraît clair. Clair. En anglais, clair se dit clair. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, les liens de la famille sont impénétrables. Enfin, je crois. Quoi de faux? Tu viens pas te coucher? Si, je viens. Je donne un petit baiser à maman. Oh, qui tu es, toi? T'occupe pas. Je suis de la maison. Ça sort pas de la famille. Vous êtes prêts? C'est parti pour affreux, sale et méchant. Alors, Affreux, sale et méchant ou Bloody Spalky et Cat TV en VO est une comédie italienne sortie en 1976 et réalisée par Ettore Scola. Né en 1931 à Rome, Ettore Scola, après avoir étudié le droit qu'il délaisse rapidement, part travailler comme dessinateur de presse, notamment pour la revue satirique Marc Aurelio de 1947 à 1952. L'année suivante, ses débuts dans le cinéma, il ne va pas les faire en tant que réalisateur, mais d'abord en tant que script d'auteur, puis scénariste, et ce pendant une bonne dizaine d'années, écrivant des scénarios pour des cinéastes prestigieux tels que Dino Risi sur L'homme au sans visage et Le fanfaron, Sergio Greco et Luigi Zampa pour Fermi tutti arrivo io et Les années rugissantes, ou encore Antonio Pietrangeli sur Le collaborateur et Adieu et ses compagnes. Après une bonne décennie à écrire les sketchs des autres, il se lance enfin dans la réalisation en 1964 avec la comédie à sketch Parlons Femmes. Composé de 9 sketchs où pour chaque segment, l'acteur Vittorio Gassman tient le rôle principal, le film dépeint les relations complexes entre les hommes et les femmes, une comédie légère très ancrée dans son époque où à travers des tranches de vie, le cinéaste pointe du doigt la lâcheté quotidienne ainsi que les divergences d'intérêts qui donnent du piment sur la différence d'opinion homme-femme. Malgré ce premier coup d'éclat, Ettore Scola va cependant rester un peu dans le rang, enchaînant pendant 2-3 ans des comédies certes pas désagréables, mais qui ne sont clairement pas à la mesure de son talent, comme 100 millions ont disparu, Freeling ou encore Belphagor, parodie de Belphégor qui a au moins pour lui le mérite d'avoir de magnifiques décors et une touche fantastique. Mais il revient en 1968 avec un film qui va effrayer la censure par son propos anticolonialiste, mais qui en parallèle sera le premier vrai gros succès de sa carrière. Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique? Ce n'est pas une question, le film s'appelle comme ça. Pure comédie d'aventure, chargeant une fable féroce sur les réflexions douteuses sur l'Afrique et ses travers, ici l'Angola, si bien que la France, devant le sujet bien trop sensible pour eux, oh les pauvres choux tu comprends, devra attendre 10 ans pour diffuser le film dans nos contrées. À partir des années 70, le cinéaste va petit à petit s'écarter du registre purement humoristique, même si toujours présent, pour mettre en avant les évolutions de la société italienne du XXe siècle à travers des personnages marginaux mais hautement vulnérables. Drame de la jalousie en 1970, histoire d'amour triangulaire à la fois sensible et grotesque située à Rome par un trio interprété par Monica Vitti, Giancarlo Giannini et Marcello Mastroianni. Ce dernier gagnera le prix d'interprétation à Cannes pour son rôle. Tournant autour de la jalousie et des comportements qu'elle déclenche chez les gens, le film doté d'une mise en scène inventive et d'une autodérision de la société italienne est vraiment pertinent dans sa mise en image. Drame de la jalousie est une petite comédie très touchante et un bon point de départ pour tous ceux voulant découvrir le cinéaste. Nous nous sommes tant aimés en 1974, suivant le parcours sentimental et politique sur plusieurs décennies de 4 amis, 3 hommes et une femme, de la fin de la Grande Guerre à la chute du régime fasciste et l'avènement de la République, une histoire d'amitié intense, malmenée entre l'amour et les idéaux de chacun qui vont s'entre-déchirer à mesure que leur vision du monde va les changer. Étant un réalisateur très prolifique, presque un film par an, le but n'est pas de faire un exposé de toute sa filmographie, mais de mettre en avant, entre des comédies légères et des films de commande, des œuvres qui ont fait sa renommée et qui gardent une certaine cohérence dans ses thématiques. Après avoir mis en scène le film du jour qui permettra au cinéaste de gagner son premier prix à Cannes, il enchaîne en 1978 avec son film référence, en tout cas pour beaucoup, Une journée particulière. Se déroulant durant l'ère mussolienne et mettant en scène 2 exclus de la société, une femme au foyer et un homosexuel joué par Sophia Loren et Marcello Mastroianni, un drame intimiste où 2 individus que tout sépare vont se rencontrer et s'aimer à une période troublée, un mur a priori infranchissable appartenant à des catégories sociales opposées, mais où Ettore Scola va transcender pour briser leurs barrières, l'un des plus beaux films de son auteur. Durant les années 80, si le cinéaste va calmer la cadence, il n'en garde pas moins sa charge féroce contre le système. La Terrasse en 1980, chronique satirique aux allures tragico-comiques sur les mentalités gauchistes italiennes et ses désillusions, prix du meilleur scénario à Cannes, et Le Bal en 1983, dépeignant 50 ans de l'histoire de France, débutant durant les années 30 avec le Front Populaire en passant par la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'arrivée de plusieurs genres musicaux comme le jazz, le rock et le disco. Pourquoi je mets l'aspect musical en avant? Car l'histoire
l'histoire est visitée du point de vue de danseur. Le film sera récompensé par 3 Césars. Enfin, en 1998, il réalise son dernier film notable, Le Dîner. Dirigeant Fanny Ardant en propriétaire d'un chic restaurant situé en plein cœur de Rome, chaque table va raconter sa propre histoire, une impressionnante mise en abîme où se mêlent confidence, secret et révélation. S'il n'a pas la postérité d'un Federico Fellini, Michelangelo Antonioni ou encore Pier Paolo Pasolini, Ettore Scola est malgré tout par son hégémonie dans la qualité de ses films et presque 50 ans de carrière, l'un des derniers grands maîtres du cinéma italien. Ayant su mêler comique et réflexion politique, le réalisateur était un homme faisant partie du rang du Parti communiste italien, donc un citoyen engagé qui aimait son pays mais qui n'hésitait pas à l'égratigner pour remettre en ordre sa vision de la société. Un style reconnu pour son audace et sa singularité dans une analyse à la fois psychologique, ironique, mélancolique et désenchantée, interrogeant la place de l'individu et du peuple dans la mémoire de l'Italie. Ses films reflétant complètement son engagement et ses questionnements liés à son pays d'origine. Il décédera en 2016 à l'âge de 84 ans d'une chirurgie cardiaque à Rome. Mais revenons au milieu des années 70. Après le beau succès de Nous nous sommes tant aimés, Ettore Scola a pour projet de faire un documentaire sur le quartier Montesioce, près de la basilique Saint-Pierre, zone dominée par des chômeurs et des ouvriers bossant dans les chantiers du coin. Finalement, le cinéaste décide de traiter le sujet dans le genre qui maîtrise le mieux, la comédie, tout en ne cherchant pas à enjoliver la réalité à travers une famille fucked up où le mauvais goût pour la crasse, la misère et la trahison seront au cœur du récit. Ainsi sort en 1976 Affreux, sale et méchant. L'histoire dans un bidonville de Rome, Giacinto Mazzarella vit avec sa famille nombreuse composée de parents, d'enfants, de conjoints et d'amants dominés sous l'autorité de ce dernier. Celui-ci possède en effet une liasse d'1 million de lire reçue en indemnité pour avoir perdu l'usage de son œil à la guerre. Suite à cela, il reste obnubilé par la crainte qu'un de ses proches lui pique le magot, le reste de la famille vivant tant bien que mal de prostitution, de vol et de petits boulots. Chaque jour, il se sent obligé de changer la cachette de sa richesse, mais lorsqu'il décide d'installer sa concubine dans la baraque, la révolte gronde et la volonté de l'assassiner commence à se décanter. Très controversé à sa sortie mais récompensé du prix de la mise en scène à Cannes, Affreux, sale et méchant est un brûlot à l'humour très noir que Ettore Scola utilise pour dépeindre l'intérieur d'un monde marginal et silencieusement ignoré des autorités, mais où lequel règne le tyran Giacinto. Devenu riche grâce ou à cause d'un accident de travail mais ne portant pas sa famille dans son cœur, le cinéaste préfère, contrairement à d'autres réalisateurs comme Vittorio De Sica, proposer une vision moins idéalisée mais plus ancrée dans une réalité d'une société victime et dépendante d'un système qui n'hésite pas à la rejeter. Un film féroce mais atrocement drôle à travers une farce tragique entre le grotesque et le désespoir. Minimaliste dans sa démarche, Affreux, sale et méchant est divisé en deux parties bien distinctes. La première est là pour décrire le mode de vie ou plutôt la survie de cette famille venue des Pouilles. Le meilleur exemple pour incarner cette idéologie est le plan d'ouverture où vient un magnifique plan séquence où nous présente le taudis où dorment tous les membres de la famille qui doivent être une bonne vingtaine, sur le lit, par terre, sur un fauteuil ou sur une table, bref là où il y a de la place. Vous allez vous arrêter, oui, c'est les matins, bien sûr. Mon lit, c'est pas un lit. Rends-moi mon écharpe, salope. C'est pas ton écharpe, c'est ton temps qui me l'a vendu, te l'écris. Putain de moto. Oui, bonjour, ça serait pour réserver une chambre s'il vous plaît. Ah, vous en avez une avec 2 lits? Mais c'est parfait, on est 15. Un quotidien sordide sans pour autant tomber dans le misérabilisme ou le militantisme, jusqu'à cet élément perturbateur représenté par Iside, une prostituée dont Giacinto est tombé amoureux et qui va décider de la ramener à la maison, ce qui va déclencher la colère de ses proches. Car c'est bien de cela que parle Affreux, sale et méchant, outre la filiation familiale, c'est avant tout la thématique sur l'exploitation de la marginalisation des populations qui perdent leurs coutumes, leurs traditions et leur culture, au profit de la société de consommation qui prête attention. Que ce soit le dialecte, la volonté du fils d'avoir une aide financière de la part de Giacinto pour créer un salon de coiffure, ou encore la grand-mère passant ses journées devant la télévision, pseudo-symbole des rêves et du bien-être de l'individu dans l'industrialisation. Tiens, voilà 1000 lire. Ah non, Pépé, c'est 500. Quand ton pépé te dit que c'est 1000, C'est 500. toujours à me contredire. Hein. Toujours à me contredire, à me tenir tête. Allez, fous-moi le camp. Ramène-moi la monnaie, hein. Construit comme une véritable tragédie, tous se soumettent à son autorité sans pour autant espérer quelque chose en retour. L'objectif pour chaque membre étant de mettre la main sur ce fameux million que Giacinto essaye tant bien que mal de trouver de nouvelles idées pour échapper aux tentatives de sa famille de le voler. Un vrai drame familial auquel la franchise est le gros point fort sur la drôlerie. En effet, la rancœur est au centre du récit et chaque personnage ne se gêne pas pour ruminer ses 4 vérités pour évaluer la situation. Du coup, vu l'aspect social mis en avant, les injures volent à tout va. Ici, point de merde, zut ou fait chier. Non, non, non. On a droit à du putain,
enculé, salope, tous les excès propres au cinéma italien dans sa vision de ce que l'être humain peut éprouver dans les bons sentiments, parfois, mais surtout dans les mauvais sentiments, ce qui représente au moins 90% du métrage. Et même s'il s'agit d'une comédie genre très populaire en France, TF1 n'aurait certainement pas les couilles de le diffuser aux heures de grande écoute. C'est le fils de qui alors? Tu me demandes ça à moi? Demande-le plutôt à la poufiasse qu'il a fait. Il est bien né en décembre. Et alors? Alors ça faisait 2 ans que j'étais en tôle. Je suis sorti en mai, moi. Et lui, il est né en décembre, alors calcule. Et alors? Il est né à 7 mois, c'est tout. Non, il est né fils de putain. Mais moi, je vous chasserai tous un par un. Montrer les choses telles qu'elles sont, mais sur un mode néo-réalisme et déformant typique de la comédie italienne, faisant preuve d'une véritable radicalité dans la noirceur et le pessimiste. Une misère épouvantable représentée dans le film tout en étant conscient de ses enjeux, comme cette scène où des journalistes viennent justement filmer les lieux pour un reportage, et au moment où ils veulent interviewer certains membres de la famille, ces derniers les envoient bouler comme de la merde, du genre c'est bien de vouloir allumer la sonnette d'alarme pour y montrer la pauvreté dans notre pays, mais ça va rien changer, les hautes sphères se bougeront pas le cul pour autant pour nous sauver, donc cassez-vous. En termes de mise en scène, si le cinéaste s'autorise quelques fulgurances esthétiques comme de très beaux plans séquences ou sa maîtrise du montage, notamment la scène du repas pour accentuer le sentiment de trahison familiale autour de Giacinto, Ettore Scola avait comme dit précédemment prévu de faire un documentaire et sa façon de filmer s'en ressent. Caméra à l'épaule et utilisation du zoom pour suivre de manière presque intrusive le quotidien de cette communauté, la caméra suit ce qu'il y a de plus représentatif de leur mentalité, comme cette séquence où les ragazzi, traduction vulgaire pour décrire les enfants de la rue, s'entraînent avec leur scooter à arracher les sacs qui vont voler dans la journée, jouant sur les contre-plongées pour illustrer la déchéance d'une adolescence qui se cherche. Madame, pouvez-vous me dire où se trouve cette rue, s'il vous plaît? Je ne suis pas de Rome. En véritable reportage qui se respecte, Ettore Scola ne loupe aucun détail, aussi bien dans l'humain que dans les sonorités, ce robinet qui goutte, le bruit du parquet ou encore cette caméra flottant autour de ces corps qui s'entassent et qui ronflent, chuchotent, gémissent ou encore crient, notamment les bébés. L'histoire de Affreux, Sale et Méchant est certes simpliste, mais dans les faits, le cinéaste dévoile la réalité des Borgate, ces logements dits abusif, construit dans la nécessité représentative de l'allégorie sur les différences sociales. Comme quoi, on peut avoir une mise en scène qui n'est peut-être pas impressionnante par l'absence d'effets numériques et de grosses scènes d'action, mais qui en sous-texte, par un cinéaste qui a compris le langage cinématographique pour être au plus près de ses personnages, va illustrer de façon beaucoup plus engagée qu'à l'accoutumée son propos sur les tares de la société moderne. Une certaine mise en abîme permettant au film de prendre une dimension métaphorique pour reconsidérer cette bande pour ce qu'ils sont, des gens comme tout le monde devant faire face aux problèmes au jour le jour et adresser un doigt d'honneur au pouvoir en place pour qu'il prenne enfin conscience de sa part de responsabilité sur ces populations défavorisées. Je te dis seulement ceci. Si tu reviens une seule fois ici comme accusateur ou comme accusé, circonstance atténuante ou pas, je te fous en tôle pour au moins 5 ans. Oui, commissaire. Et maintenant sors. Fous le camp. Et disparaît. Au niveau du casting, il n'y a pas grand chose à dire par le fait que, outre le légendaire Nino Manfredi en parfait anti-héros burlesque confiné au tragique, démontrant ses talents de comédien pour réussir à être repoussant et attachant à la fois, une interprétation éblouissante en parfaite adéquation avec le reste de la distribution étant essentiellement composée d'acteurs débutants ou non professionnels. Cela se voit fortement, mais la virevoltance de la caméra de Ettore Scola permet de laisser cet aspect au rang secondaire, car ne nuisant jamais à la qualité narrative et visuelle du film sur notre suspension d'incrédulité, comme un certain Pier Paolo Pasolini avant lui qui le pratiquait déjà. Oh, c'est la pension de mémé. Réveille-toi, Mémé. Réveille-toi, on t'emmène en balade. Qu'est-ce que c'est? Vous m'emmenez où ça? Laissez-moi, salopard, je vais Allez, en regarder la voiture, télé. Mémé. Et accroche-toi. Dépêche. D'ailleurs, si je le mentionne, c'est pas pour rien car le réalisateur de Salo devait réaliser une préface filmée retraçant l'évolution des Borgate, dénonçant le génocide culturel mis en avant dans le film. Malheureusement, la légende du cinéma italien se fera assassiner avant d'avoir pu écrire cette préface. Toutefois, cette satire grinçante montrant un état de corruption où règne l'exploitation à outrance et la prostitution signe la fin de la solidarité des classes, basculant presque dans d'autres genres comme l'horreur, notamment cette scène longtemps absente de certaines éditions où la famille prend la décision de tuer Giacinto autour d'abats sanguinolents, une démarche à la limite du malaise par son gore involontaire par une famille composée de personnages au caractère et physique pittoresque sans être caricatural,
reflétant l'obsession de la survie et de l'argent. Fantasme d'un confort bourgeois inaccessible qui corrompt les déclassés, ne laissant presque aucune échappatoire sur les mauvais instincts de l'homme pour parvenir à ses fins. Le choix également de filmer en format 1.85 pour déformer les visages, rendant l'ambiance désabusée, mettant les corps dans toute leur laideur, totalement en accord avec la vision désenchantée qui se dégage. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Parangon de la comédie à l'italienne, Affreux, sale et méchant est une poésie triste et lancinante où le comique se fraye un chemin autour du tragique. Un chef-d'œuvre d'humour noir témoignant d'une verve bouffonnerie absolument irrésistible où les dialogues font mouche. Les situations assez cocasses sont hilarantes et où la musique signée Armando Trovajoli, compositeur fidèle de Ettore Scola, signant une partition hypnotique amenant à des notes de flûte, peignant un western presque moderne par son esthétique, les saloons remplacés par les bidonvilles, le désert par les ruelles dégueulasses, mais pervertis par la violence et l'argent actuel. Un pamphlet politique bien loin du paternalisme condescendant et l'idéologie progressiste dont la dépravation économique a complètement zappé les valeurs morales. Le cinéaste délivre un brûlot nihiliste d'une cruelle drôlerie où même les liens du sang amènent aucune sécurité car comme dit Giacinto, éru déchu de sa couronne, la famille c'est comme la merde, plus c'est proche et plus ça pue. Affreux, sale et méchant est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Affreux, sale et méchant, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Une pure comédie italienne transgressive, à la fois drôle et hautement politique, typique du cinéma transalpin de l'époque. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille l'excellent ouvrage d'Enrico Giacovelli sorti en 2017, La comédie à l'italienne, une excellente relecture sur cette époque dorée du genre, une analyse complète et théorique sur cette page de l'histoire italienne à travers les grands auteurs et les grands acteurs de ce mouvement, indispensable si vous désirez découvrir ce cinéma unique. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.